Ok, une fois de plus, bonsoir. Nous allons continuer notre explication par rapport au back-office. Et là, nous allons voir le quatrième point et le cinquième point. Le quatrième point, c'est vérifier les achats. Comment il faut vérifier si vos achats ont été validés ou pas, que ce soit le rehaussement ou bien les retails personnels ou bien les retails de l'équipe de manière générale. Et comment il faut vérifier aussi vos bonus. Comment il faut consulter le bonus, que ce soit le performance ou le développement ou le leadership et le parrainage. Et comment il faut vérifier aussi et voir vos PV total afin de savoir est-ce que vous êtes proche de votre diamant 1 ou bien diamant 2, ça dépend. Et comment il faut vérifier aussi, vous avez combien de personnes dans votre équipe par exemple, et comment il faut vérifier aussi votre niveau d'entrée actuellement, vous êtes à quel niveau et vous êtes à quel grade. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo de manière rapide. Sans plus tarder, nous allons directement commencer par comment il faut vérifier d'abord les achats, que ce soit le rehaussement ou les retails personnels ou de l'équipe en question. Et pour cela, vous allez juste cliquer sur gestion du membre. Gestion du membre, dès que vous cliquez sur gestion du membre, et en suivant, voilà les informations qui vont sortir. Et là, justement, pour quelqu'un qui vient à peine de démarrer, juste pour te permettre de voir les informations qu'il t'avait données. Et c'est exactement ce que c'est à travers ça on a créé ton compte. Tu viens juste là où c'est écrit c'est maintenance des données personnelles. Dès que tu cliques là-bas, tu verras toutes les informations qu'il t'avait données lorsque tu as démarré le projet. Et ton niveau d'entrée, tu verras ici encore. Et le grade d'entrée aussi, tu verras ici. Voilà le niveau d'entrée. Regardez, c'est écrit niveau d'entrée. On dit platine. Niveau d'entrée, on dit platine. Et quand vous regardez aussi, on dit grade devant. Regardez, on dit nom des membres. Alpha Mamoudou. Grade, diamant 4. Et le numéro de téléphone, tout est là. Toutes les informations que j'avais données lorsque j'ai démarré le projet, tout est là en quelque sorte. Vous comprenez? Voilà, donc tout est là. Et maintenant, on va vérifier maintenant comment il faut vérifier maintenant ces achats, si c'est validé. Et pour cela, vous venez là où c'est écrit arbre généalogique. Dès que vous cliquez sur arbre généalogique, directement, ça va s'afficher ainsi. Vous allez voir, ça c'est votre compte personnel qui est là. Votre compte personnel qui est là. Voilà. Et ça, c'est déjà d'autres PV qui ont été validés. Aujourd'hui, ça peut être bien hier, après 16 heures. Voilà. Voilà, là où vous voyez, c'est écrit 5 PV. Ce qui veut dire que c'est un achat qui est déjà validé déjà dans la semaine là. Parce que ça, c'est validé le dimanche. Mais ça peut être validé peut-être hier après 16 heures ou bien. Mais quand même, c'est ici vous allez voir si vos achats ont été validés en rehaussement. Lorsque le dimanche arrive, après à partir de 15h, 16, 15h comme ça, vous pouvez rentrer dans votre back-office pour vérifier est-ce que vos achats ont été validés ou pas. C'est là que vous allez voir. Si c'est validé, vous allez voir le nombre de PV que vous avez fait comme achat. C'est ici que vous allez voir. Voilà le nombre de personnes dans votre équipe. Voilà, c'est 156 personnes par exemple, moi personnellement actuellement. 156 personnes. Et vous aussi, là-bas, vous allez voir, vous avez combien de personnes dans votre équipe. Tout simplement. Ce n'est pas si important ça même. Et voilà, ici encore, vous voyez, platine, diamant 4. Maintenant, si toutefois, ça trouve que l'intéressé était occupé, il n'a pas eu le temps de vérifier est-ce que c'est validé ou pas. Jusqu'à ce que maintenant, il est déjà 17h, ou bien il est déjà, oui, 17h comme ça. Ce qui veut dire, à partir du moment où il est 16h déjà, tu ne peux pas t'introduire dans le back-office et voir. Parce qu'en ce moment, ils sont en train de faire des maintenances dans votre tour. Et donc, pour cela, pour vérifier, juste après 17h, tu peux venir. Tu t'introduis pour te permettre de retrouver la semaine qui est déjà passée. Tu viens ici, juste en haut. Tu regardes en haut, en bas, en haut. Juste, voilà, c'est écrit ici. 2025-49. C'est que nous sommes dans la semaine 49. Dès que tu cliques là-bas, voilà, ils vont faire sortir les semaines antérieures, les semaines qui sont déjà passées. Voilà, par exemple, on a semaine 47, semaine 46, semaine 45. Tu veux savoir, oui, tu étais occupé maintenant, tu veux vérifier, oui, oui, il y a eu combien de PV qui ont été générés. Tu viens, par exemple, prenons par exemple semaine 46. Quand on clique sur semaine 46, ensuite tu pars comme ça. Là où c'est écrit consulter. Dès que tu cliques sur consulter, tu verras le nombre de PV qui a été généré en ce moment par l'équipe en question. Voilà. Tu verras directement. Tu vois. Là, c'est directement le nombre de PVK qui a pu générer au cours de cette semaine. Voilà. Donc, c'est comme ça, il faut vérifier si vos achats ont été validés ou pas. Si ce n'est pas validé, c'est ici que vous allez voir aussi. Le rehaussement, bien sûr. Maintenant, nous allons attaquer ce qu'on appelle l'achat en retail. Lorsque vous faites, que ce soit c'est vous qui avez fait votre retail personnel ou bien l'équipe, pour cela, vous venez là où c'est écrit performance des réseaux de placement.
Dès que vous cliquez là-dessus, directement, vous allez vous retrouver ici. Et maintenant, étant donné que nous sommes dans la semaine 49, nous sommes dans un nouveau cycle, on ne peut pas vérifier ici et voir les PV. Et là, ici, l'essentiel est que vous voyez là où se trouvent les PV aussi, afin de mieux incarner les informations qui sont en train de dégager ici. On va changer aussi la semaine ici, on prend semaine 49. Et pour cela, il suffit juste de cliquer là-dessus et changer le 9 et mettre le 8. Et ici, vous mettez ici 12, ou bien 1000 comme le dit d'autres, ou bien 10 000, ça dépend. Ensuite, consulter. Dès que vous cliquez sur consulter, étant donné c'est semaine 40, vous allez défiler comme ça, défiler. Et pour rappel, regardez, c'est ici, vous allez voir aussi votre date d'adhésion. Voilà, par exemple, moi, c'est le 13 mois 2024. C'est à cette date que je démarre le projet. Ici, vous allez voir tout. Pour ceux qui ont démarré, par exemple, et tu as 56 jours devant toi, pour ne pas que tu retardes jusqu'à ce que les 50 jours passent, ça trouve que tu n'as pas réussi ton compte. Là, tu peux vérifier à chaque fois, savoir est-ce que c'est proche ou pas. Voilà, on va continuer maintenant pour vous permettre de voir où il faut voir. Voilà, par exemple, ici, pour vérifier maintenant les retiles du groupe en question au cours du cycle en question, voilà, c'est ici vous allez voir ça. Là, c'est écrit des exploits de la consommation répétée ajoutés au réseau de placement dans ce cycle. Voilà, par exemple, 186. Ce qui veut dire dans le cycle, il y a eu 186 générés en termes de retiles de l'équipe en question. Maintenant, pour toi, tu veux voir tes retiles, tu viens ici devant juste, là où c'est écrit aussi, ajouter des exploits de la consommation répétée dans ce cycle. Voilà 30 PV que j'ai fait. Et tu peux voir ça aussi ailleurs, très simplement. Et pour vérifier tes PV total, tu fais comme ça, tout simplement. Vers la fin, tu verras le PV total que tu as généré. Voilà, tout est là. Tu verras là-bas. Afin de savoir est-ce que tu es proche d'un grade ou pas. Ensuite, on va quitter là-bas. Et tu peux vérifier aussi tes retiles là autrement. Tes PV, tes retiles personnels. Tu viens ici, là, c'est écrit gestion des commandes. Gestion des commandes, bien sûr. Dès que tu viens sur gestion des commandes, ensuite, tu cliques là où c'est écrit enquête de cycle. Enquête de cycle du vente. Dès que vous cliquez là-dessus, vous allez voir les cycles. Voilà, par exemple, on dit année 2025. Quel cycle? Cycle 12. Dans cycle 12, comme étant les retiles, tu peux le faire dans les 4 semaines ou bien dans 2 semaines, ça dépend. Là, j'ai fait dans 2 semaines. Cycle 12, 24 PV, toujours cycle 12, 6 PV. Voilà ce qui fait les 30 PV. Voilà, par exemple, nous prenons ici 2025, cycle 11, j'ai fait directement d'un seul coup, 35 PV. Cycle 10, j'ai fait deux manières. Ici, 39 et 30,50. C'est un peu ça. C'est ici, vous allez voir aussi vos achats. Voilà. Par exemple, ceux qui viennent à peine de démarrer. Parfois aussi, si toutefois vous voulez vérifier et savoir est-ce que vos achats ont été positionnés ou pas, il suffit juste de venir ici. Dès que vous venez ici, vous allez voir si vos achats sont positionnés ou pas. Si ce n'est pas positionné, vous allez voir. Si c'est positionné, vous allez voir aussi si c'est positionné ici. Voilà. Donc, c'était un peu ça. On va directement attaquer le côté bonus maintenant. Comment il faut vérifier ces bonus. Comment il faut vérifier ces bonus. Consulter ces bonus. Pour consulter ces bonus, c'est très simple. Vous venez juste là où c'est écrit gestion des bonus. Gestion du bonus. Une fois que vous cliquez sur gestion du bonus, et vous regardez là où c'est écrit consulter le bonus. Vous cliquez sur consulter le bonus, vous allez voir tout ici. Consulter le bonus. Voilà, regardez. Le bonus de développement, on commence par ça, c'est ce qui est là. Voilà, ça c'est le bonus de développement. C'est si on vous paye le bonus de développement. Par exemple, vous voyez ici 150e, c'est le bonus de développement d'abord qui est payé. Ensuite, le bonus de vente en détail. Ce qui veut dire tout simplement c'est le bonus de maintenance. C'est si on paye ça aussi. Voilà, c'est ce qui est là. Ensuite, on paye aussi le bonus de formation. Quand le bonus de formation, c'est le bonus de performance qu'il s'agit. C'est ici qu'on paye ça aussi. Bonus de formation ou bonus de performance, c'est ici qu'on paye. Voilà. Ensuite, bonus de leadership, c'est ici qu'on paye. Et ensuite, on calcule tout, on vous vire tout ça là, devant là-bas. Vous allez voir tous vos commissions un peu devant, ils vont calculer tout là-bas. Donc, c'est un peu par rapport performance, développement et leadership. Parrainage, où il faut voir, là où c'est écrit rapport du bonus. Vous cliquez sur rapport du bonus, menu,
vous cliquez là-bas, ensuite sponsor bonus. C'est pourquoi quand vous partez, vous parrainez quelqu'un, on vous demande placement et sponsor. Sponsor bonus, vous cliquez là-dessus, vous allez voir votre bonus de parrainage. Voilà ce qu'elle est là. Donc c'est un peu par rapport à ça, je pense bien. Ce que j'ai dit, je vais vous montrer dans cette vidéo. Et ensuite, nous allons attaquer quoi? Voilà, donc on va se limiter ici sur cette vidéo pour terminer avec une autre vidéo. Merci beaucoup.